Bonjour, en 2014, selon le baromètre de l'artisanat MAF, Institut supérieur des métiers, les entreprises artisanales formaient et employaient 160 000 apprentis. Un chiffre suffisamment important pour que Label Entreprise consacre une émission au prix du maître d'apprentissage. Et donc, Label Entreprise a le plaisir d'accueillir Pierre Decouty, qui est maréchal ferrant, lauréat du prix du maître d'apprentissage catégorie valorisation de la mixité, et à ses côtés Loïc David qui travaille à la Chambre de métier et de l'artisanat de Dordogne. Bonjour messieurs. Bonjour. Tout d'abord, Loïc, est-ce qu'on peut, si besoin, redéfinir rapidement ce qu'est l'apprentissage? Donc l'apprentissage permet à un jeune de préparer un diplôme, un examen, et à une entreprise donc de le former donc en partenariat avec un centre de formation. L'apprentissage qui est différent de la qualification. Les deux sont en alternance, mais ce sont des diplômes différents? Ce sont des diplômes différents puisque l'apprentissage est financé par la région et c'est la région qui définit les sections ouvertes en apprentissage. Donc je le disais, à vos côtés se trouve Pierre qui a eu la chance d'accueillir régulièrement des apprentis. Est-ce que vous accueillez actuellement une ou un apprenti, Pierre? Non, alors actuellement je n'ai pas d'apprenti puisque la dernière apprentie, je l'ai embauchée en fait. Voilà, donc je ne recrute pas forcément pour le moment d'apprenti, mais vraisemblablement peut-être après, oui. Vous êtes combien de salariés? Il y a combien de personnes au sein de votre entreprise? Donc vous et l'apprenti qui est devenu salarié. Exactement, oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel a été son rôle en tant qu'apprenti? Aujourd'hui, elle est salariée à temps plein? Oui, elle est salariée à temps plein et en fait son rôle, Marie, quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle est arrivée pour faire un BTM, un brevet de maîtrise en fait. Donc elle avait déjà 3 ans de CAP derrière elle, donc elle était diplômée. Donc c'était pas comme si elle était novice en fait. Donc elle est arrivée, elle avait déjà une certaine expérience, pas forcément de ma clientèle, mais elle avait déjà une certaine expérience. Donc son rôle a été directement technique en fait. Ça veut dire qu'elle avait déjà les responsabilités d'un salarié? Pratiquement. Pratiquement. Après, on travaille sur du vivant, donc la responsabilité, elle est encore plus grande. Donc, ça a vraiment été dans un premier temps technique et dans un second temps, après, l'habitude à la clientèle et aux clients et aux chevaux, en fait. C'est ça la difficulté pour un artisan qui va prendre des apprentis, c'est de situer l'apprenti qui est à la fois une personne, un jeune ou moins jeune, enfin une personne qui va être en formation, mais qui est aussi salarié de l'entreprise. C'est ça un petit peu la difficulté que vous ressentez? Voilà, c'est exactement ça, c'est la vraie difficulté, mais c'est ce qui nous comble le plus en fait. C'est ce qui vous comble le plus? Ouais, en fait on s'adapte en fonction de chaque apprenti, parce que j'en ai quand même eu 3. Et j'étais obligé de 3 fois d'avoir 3 méthodes différentes, en fait. Qu'est-ce que vous dites, Loïc, aux artisans qui vont accueillir des apprentis, justement sur cette position de l'apprenti? Qu'il est important, notamment au début, de bien l'encadrer. C'est vraiment... alors, la majorité des jeunes qui démarrent commencent par un diplôme de niveau 5, donc le premier niveau en apprentissage. Donc c'est des jeunes qui ont entre 15 et 16, 17 ans. Donc ils ont besoin vraiment d'une structure, de leur donner envie. Ils ont bien souvent cette envie d'apprendre, mais ils ont besoin d'être cadrés, encadrés, pour vraiment après en faire des bons professionnels. Donc ce que vous dites, c'est que c'est d'abord une personne en apprentissage et qu'il faut d'abord la former avant de lui confier trop de responsabilités parce qu'elle n'est pas complètement à l'aise avec le métier. C'est des jeunes qui découvrent, donc il faut d'abord, oui, les former, bien leur apprendre les techniques de base pour qu'après ils puissent, eux, être valorisés de par leur travail, de par ce qu'ils ont appris, le mettre en place. Et puis après, au fur et à mesure du temps, développer les compétences dans le but vraiment que ça devienne de bons professionnels. Quel a été votre rôle, Pierre, en tant que maître d'apprentissage? C'est un petit peu ce que vient de dire Loïc, ça a été de plus en plus de les cadrer, de les encadrer, en fait, les jeunes. Je pense qu'avant, on avait moins ce sentiment-là, ou moins ce ressenti-là, enfin, en tous les cas pour moi. Et donc, mon rôle, ça a été, bien entendu, d'essayer de les former au mieux possible techniquement, mais humainement aussi, pour pouvoir pérenniser et gérer une clientèle derrière, en fait. Les encadrer au début, mais quand même avec une évolution, puisque à la fin, ils doivent être autonomes et donc il n'y a plus d'encadrement. Exactement. Et ça, le CFA, enfin les CFA en général, pour la maraîchalerie, le font très bien déjà aussi, mais c'est qu'1 semaine par mois. Qu'est-ce qui vous a incité à avoir recours à l'apprentissage? Qu'est-ce qui vous a motivé?
J'ai été sollicité par des jeunes en fait au début, donc là j'ai commencé à réfléchir, pourquoi, comment, donc j'ai contacté des collègues, des confrères, et voilà, et je me suis dit pourquoi pas, en fait, et j'ai eu la chance de tomber sur un excellent jeune au début qui était pas forcément très doué, mais qui était ultra motivé, donc ça a été une super expérience, ouais. Au départ, c'était pourquoi pas. Aujourd'hui, quel est le bilan? Puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà accueilli 3 apprentis. Ben, les trois jeunes ont eu leur diplôme. Sur les 3, il y en a déjà 2 d'installés. Et puis le troisième, voilà, la troisième, je l'ai embauché. Donc le bilan, moi, je suis quand même très content. J'ai pas mal progressé, je pense, dans ma méthode pédagogique. Mais il y a beaucoup de choses à peaufiner, quoi. Voilà. Vous accompagnez les artisans parce qu'on voit qu'il y a un rôle d'éducateur, d'enseignement. Est-ce que vous les accompagnez à acquérir cette compétence? Alors, on les accompagne puisqu'on a mis en place depuis l'année dernière une formation de maître d'apprentissage pour justement qu'ils puissent développer toutes les compétences nécessaires à bien encadrer un jeune et à savoir dénouer les conflits, notamment au départ, puisqu'il peut y avoir des conflits générationnels. Donc voilà, vraiment que le maître d'apprentissage acquiert l'ensemble des compétences en partant du recrutement jusqu'à le transfert des compétences et ainsi de suite. Vous êtes chargé de développer l'apprentissage au sein du département de la Dordogne. Quel est l'intérêt pour une entreprise artisanale d'avoir recours à un apprenti? L'intérêt, il est multiple. L'intérêt, c'est de pouvoir transmettre ces compétences, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça peut être en vue d'une reprise future de l'entreprise ou de former un bon professionnel et éventuellement de l'embaucher, comme Pierre a fait avec Marie, par la suite, pour développer l'entreprise. Quand on parle de développement d'entreprise, on parle aussi du développement des ressources humaines. Et bien souvent, la première démarche va être d'embaucher un apprenti, de le former, puis de l'embaucher, après, de manière pérenne. C'est un développement de l'entreprise qui s'est fait de manière échelonnée et en plusieurs temps. Donc, quel est le ou les freins que vous rencontrez quand vous allez voir un artisan pour la première fois et que vous lui dites « voilà, ce serait bien de recruter un apprenti », quels sont les arguments que vous entendez qui vont contre l'apprentissage? C'est quoi? C'est le dispositif réglementaire? C'est la lourdeur? C'est de se dire « j'aurais pas assez de temps à consacrer à l'apprenti, j'ai trop de travail ». C'est j'ai trop de travail, c'est j'ai pas assez de temps à lui consacrer. C'est les jeunes ne sont pas motivés, ça coûte cher. En fait, ça coûte cher, ça coûte cher d'un point de vue financier, mais ça coûte cher en temps passé. Vous consacriez combien de temps à peu près sur une journée de travail à l'apprenti en formation? Et est-ce que vous avez ressenti que c'était très chronophage? C'est une excellente question. En fait, ça dépend vraiment des apprentis. En fait. Plus l'apprenti est demandeur et plus je donne de mon temps. Moins il est et moins j'en donne. Donc en fait, ça dépend vraiment de sa motivation. En termes d'heures, je ne sais pas, je ne regarde pas. Oui. Ouais. Et vous avez eu l'impression que ça vous pénalisait dans votre activité? En disant, bah tiens, je passe trop de temps avec l'apprenti, j'aurais pu faire du démarchage commercial que j'ai pas pu faire. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, mais peut-être qu'au début, c'est vrai, quand ils sont vraiment novices et qu'il faut leur confier des tâches à faire, c'est pas facile. On a l'impression de perdre un petit peu de temps, mais ça passe assez vite en fait, et puis c'est vite oublié. Quelques mois après, c'est vite oublié. Et puis ces petits, voilà, c'est ce que j'allais dire, ces petits freins qu'on peut peut-être ressentir quand on connaît pas l'apprentissage et qu'on n'a pas eu la chance d'accueillir un apprenti, sont vite balayés par la satisfaction qu'on a de former quelqu'un, de lui trouver un emploi par la suite. Exactement. Vous parliez de la transmission d'entreprise. C'est un bon moyen de transmettre ou d'anticiper la transmission de son entreprise en ayant recours à l'apprentissage et peut-être de suivre l'exemple de Pierre. Je prends un apprenti, je le forme, je l'embauche comme salarié et plus tard, je lui céderai mon entreprise. C'est un excellent moyen. Aujourd'hui, ça permet de former un jeune aux techniques de l'entreprise, au métier bien évidemment, et de lui faire connaître l'entreprise, lui faire aimer cette entreprise, dans le but que par la suite, il reprenne cette entreprise. Donc c'est un excellent moyen. C'est un petit peu dans cette optique-là que vous avez recruté Marie. Encore que vous êtes très jeune, ça serait une grande anticipation. Mais pourquoi pas, oui, bien sûr. Oui. Mais de toute manière, oui, c'est le but, c'est l'objectif. Oui. Ne serait-ce par respect pour les clients et pour la suite, quoi. C'était une volonté de prendre une apprentie dans un métier qui doit être particulièrement masculin?
Non, pas du tout. Ça s'est fait au hasard? Oui, ça s'est fait au hasard. Et puis voilà, il n'y avait pas vraiment de critères de sélection ou quoi que ce soit. Donc ça s'est fait au hasard, ça s'est très bien fait, ça s'est très bien passé. Et puis c'est une très belle récompense, puisqu'on peut dire et rappeler que vous êtes lauréat du prix du maître d'apprentissage dans la catégorie valorisation de la mixité. Pour terminer, on a évoqué rapidement tout à l'heure l'accompagnement en matière de formation des artisans lorsqu'ils recrutent un apprenti, mais de façon plus globale, comment une chambre de métier et de l'artisanat peut accompagner un artisan qui voudrait avoir recours à l'apprentissage? Déjà, c'est prendre contact avec la chambre consulaire, avec la chambre des métiers, qui va permettre déjà de mettre en relation avec le centre de formation qui accueillera le jeune par la suite, en fonction du métier. Sachant que les centres de formation ont des listings de jeunes potentiellement intéressés par des formations en fonction des secteurs géographiques. Donc voilà, ça peut faciliter les mises en relation. Les jeunes n'ont pas systématiquement le déclic et font pas forcément la démarche d'aller vers l'entreprise au départ. Donc ils font la démarche d'aller vers le centre de formation. Après, le centre de formation peut mettre en relation avec le jeune et l'entreprise dans le but de conclure le contrat d'apprentissage et surtout dans le but que, au final, tout le monde soit satisfait. Donc le message à passer aux artisans qui souhaitent prendre un apprenti, c'est de prendre contact avec le centre de formation et d'apprentissage ou la chambre de métier et d'artisanat et faire part de votre volonté de recruter un apprenti, et eux, ils vous aideront à trouver un apprenti. Est-ce que vous prenez aussi en charge les démarches administratives à faire, je suppose? Alors oui, puisque c'est la chambre des métiers qui rédige le contrat d'apprentissage. Donc l'entreprise a une feuille à remplir, un projet de contrat d'apprentissage, et après c'est la chambre des métiers qui s'occupe de faire le contrat, de l'envoyer à l'entreprise, qui sera après envoyé au centre de formation et c'est la chambre des métiers qui enregistrera le contrat d'apprentissage. Loïc, est-ce que vous avez une idée du nombre d'apprentis qui trouvent un travail à la suite de leur apprentissage? C'est 8 jeunes sur 10 qui signent un CDI dans les 7 mois qui suivent la fin de leur contrat d'apprentissage. Donc c'est un excellent moyen d'insertion. L'apprentissage est un enjeu, c'est un défi. On stagne à peu près, je l'ai dit, les entreprises artisanales accueillent 160 000 apprentis par an. Au niveau national, c'est 430 000 apprentis qui sont accueillis chaque année. Il y a un véritable enjeu, donc il y a un appel à lancer aux entreprises artisanales, recruter des apprentis. Et justement, pour les inciter à recruter des apprentis, une petite conclusion, un argument pour leur donner envie de rejoindre les entreprises artisanales qui accueillent des apprentis. C'est génial. C'est génial. Et en plus, vous pouvez être aidé. C'est génial et vous pouvez être aidé, donc ayez recours à l'apprentissage. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur le prix dont on a parlé, le prix de maître de l'apprentissage, il y a bien évidemment un site internet, c'est www.maîtreapprentissage-artisanal.fr. Pour suivre l'actualité et les nombreuses actions de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Dordogne, c'est www.artisanat24.com. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de l'apprentissage et que l'esprit de formation vous accompagne. Au revoir.